Et place à présent au football. C'est le Club mondial 2026 avec Salah Eddine Gakou. Bonsoir Saladine. Bonsoir Nidia. Alors avec vous pour débriefer, analyser l'actualité de cette Coupe du Monde, deux journalistes, Clinton Ayoye, bonsoir. Bonsoir. Et Ali Bamba Diabito, bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue dans le Club mondial 2026. On débute avec le match du groupe E, Curaçao, Côte d'Ivoire. Un match qui se déroule du côté de Philadelphie et le score est pour l'instant de 1-0 pour les éléphants grâce à un but de Nicolas Pepe. Ce but, pour l'instant, il offre le ticket pour les 16e de finale pour les éléphants. Donc on va suivre attentivement la suite de ce match entre les éléphants et Curaçao. Ali Bamba, je me retourne vers vous. Début de match efficace pour les éléphants. Très efficace et il le fallait parce que tout de suite le match était très engagé. Les deux équipes ont envie de gagner. Il fallait aller très vite et je crois que la Côte d'Ivoire tient le bon bout pour l'instant. Et on va bien sûr continuer de suivre ce match dans le Club mondial 2026. La suite, l'Afrique du Sud vit aujourd'hui un moment historique. Les Bafana se sont qualifiés pour les 16e de finale de la Coupe du Monde. Une première après une entrée en matière compliquée, marquée par une défaite face au Mexique. La sélection sud-africaine a renversé la situation en s'imposant cette nuit contre la Corée du Sud. Un exploit qui fait rêver tout un pays. Notre correspondant Gabriel Porometo nous en dit plus. Les Sud-Africains se sont réveillés ce matin avec une belle surprise. Les Bafana ont créé l'exploit cette nuit en s'imposant face à la Corée du Sud grâce à un but du jeune attaquant Tapelo Macero, 22 ans, qui évolue actuellement dans le championnat chypriote. L'Afrique du Sud décroche son billet pour les 16e de finale. Au cours de cette troisième rencontre, les hommes du Gobros ont affiché un visage séduisant, une équipe inventive, agressive dans le bon sens du terme et capable de se créer de nombreuses occasions. Evidence Maropa et Pepelo Sitole ont notamment été parmi les grands artisans de cette performance. Une qualification historique que beaucoup de supporters n'osaient plus espérer après une lourde défaite inaugurale face au Mexique, suivie d'un match nul contre la République tchèque. La suite de l'aventure est déjà connue. Les Bafana affronteront le Canada ce dimanche à Los Angeles pour une place en 8e de finale. Et dans le pays, certains évoquent déjà un scénario digne d'un film hollywoodien. Cette renaissance porte aussi la signature du Gobros. Depuis sa prise de fonction en 2021, le technicien belge a profondément transformé la sélection sud-africaine. Son bilan parle pour lui. 27 victoires, 22 matchs nuls et seulement 9 défaites. Résultat, les supporters sud-africains retrouvent aujourd'hui confiance en leur équipe et rêvent désormais de voir les Bafana poursuivre leur parcours dans cette Coupe du Monde. Clinton, après les deux premiers matchs des Bafana, pas grand monde ne misait sur eux et finalement ils l'ont fait. Pas grand monde de mise sur eux, oui c'est une chose, puisque le visage montré n'était pas celui que les gens attendaient de la part de l'Afrique du Sud, qui nous a montré sur ces dernières années que sur le continent africain, que c'était une équipe aujourd'hui sur laquelle on pouvait coter. Mais Hugo Broos a eu l'intelligence de faire les changements tactiques qu'il fallait, en repassant sur un jeu de transition qui est le jeu de l'équipe de Mamelodi Sundowns, qui compose la grosse ossature de cette équipe. Et ça a payé hier avec une belle victoire d'une équipe de l'Afrique du Sud qui a validé cette qualification historique contre la Corée du Sud, qui n'est pas une petite équipe. Donc c'est un vent de fraîcheur pour cette équipe et pour le football sud-africain qui valide sa première qualification historique dans un second tour d'un mondial. Voilà l'Afrique du Sud qui va affronter donc le Canada en 16e de finale. Ali Bamba, est-ce qu'ils peuvent sortir un des pays organisateurs, ces Bafana? C'est possible parce que ce mondial nous montre déjà beaucoup de belles choses avec les équipes africaines. On voit déjà des équipes qui tiennent, je vois la Côte d'Ivoire qui a tenu l'Allemagne en échec. Franchement, on ne s'y attendait pas comme ça, jusqu'à la dernière minute, encaisser un but. Je vois l'Afrique du Sud faire pareil aussi face à n'importe quelle équipe, parce que ce genre de qualification, ça donne confiance. Ça donne confiance. On va revenir sur notre match fil rouge qui oppose le Côte d'Ivoire à Curaçao. On va aller du côté d'Abidjan, voir comment ça se passe avec Eric, un supporter. Bonsoir Eric. Alors, vous êtes du côté d'Abidjan, Yopougon, il me semble. Ça se passe comment? Est-ce que ce premier but de Nicolas Pepe a soulagé les supporters des éléphants? Oui, ce premier but a été plutôt satisfaisant. C'est vrai que Curaçao n'est pas une grande équipe de football, mais il y avait quand même le stress, compte tenu de l'enjeu et tout. Donc, quand même, ce but très tôt, entrée de jeu, a été vraiment pour nous un soulagement, vraiment. Et comment est l'ambiance du côté de Yopougon? Là, je ne vous entends plus.
On va retrouver en tout cas Eric un peu plus tard dans le club mondial. La suite, Nidia, je vous propose de poursuivre cette première avec partie. On retrouvera Eric plus tard dans le club. Tout à fait. Alors, autre rencontre qui s'est jouée la nuit dernière, Maroc-Haïti, dans le groupe C, Salah. Les Lions d'Atlas qui se sont imposés 4-2 à Atlanta, mais ils se sont fait peur. Ils ont été menés 2 fois au score, mais tout est bien qui finit bien. Je vous propose de revivre cette soirée du côté de Rabat avec les supporters marocains et avec Samira El Gadir et Hicham Rachidi. Le soulagement après un match tendu de la première à la dernière minute. Au début, on pensait qu'on allait perdre parce que le niveau, c'était pas le même que les derniers matchs. Première douche froide avec ce but haïtien marqué dès la 10e minute. Mais pas de quoi faire trembler les supporters des Lions de l'Atlas. Non, on n'a pas peur. Haïti, c'est pas un grand équipe. Je pense qu'on va gagner, Inch'Allah, 2-1. Vive le Maroc. On est content aussi pour eux, pour leur pays, dans le sens où... Mais pour leurs supporters qui sont un peu contents, parce qu'on était aussi comme eux. Il y a longtemps, on était aussi comme eux. N'importe quel but, voilà, on célébrait. D'autant que le Maroc ne tarde pas à égaliser. Il faut qu'on soit deuxième, mais c'est pas grave, on va gagner. Hier soir à Rabat, les supporters étaient nombreux, quel que soit leur âge et malgré l'heure tardive. Alors je vous souhaite un magnifique match. C'est jamais trop tard pour le match de Maroc. À la 42e minute, Haïti crée la surprise et marque un deuxième but. Certains regrettent les choix du nouveau sélectionneur. Monsieur Wahbi n'a pas bien géré ce match. Puis, le Maroc égalise à nouveau. L'espoir revient. Dans sa buvette, Soufiane rêve d'une large victoire. Les Lions d'Atlas, Inch'Allah, on va gagner 2-4, Inch'Allah. Son pronostic est bon. Le Maroc enchaîne sur un 3e, puis un 4e but. Une victoire qui permet au Maroc une suite plus favorable et à ses supporters de continuer à scander l'hymne national. Voilà, on a vu la joie des supporters marocains. Du côté haïtien, la déception est présente, mais également de la fierté. Le pays retrouvait la Coupe du Monde après 52 ans d'absence. Ces 3 matchs de Coupe du Monde ont aidé certains supporters à oublier la grave situation du pays. Ils n'avaient plus rien à jouer et pourtant, c'est la tête haute que les Haïtiens terminent leur mondial. Un tournoi pas comme les autres pour une équipe différente. Quand on prend ce 3e but, j'ai peur qu'on s'effondre et mais c'est typique aussi au profil haïtien. C'est un peuple qui ne se soumet pas, qui ne lâche rien. Donc voilà, les garçons étaient à l'image d'Haïti tout simplement. Ils ont représenté hautement Haïti. 2 semaines durant, les Haïtiens se sont évadés, au moins les soirs de match. S'enlacer, chanter, danser, cela fait bien longtemps qu'ils n'avaient pas pu le faire. Depuis bientôt 2 ans, le pays est livré aux gangs, qui contrôleraient environ 90% de la capitale Port-au-Prince. Des groupes armés composés en partie d'enfants qui font régner la terreur dans les rues et ont provoqué le déplacement d'1,6 million de personnes. L'ONU a bien tenté d'envoyer des casques bleus, en vain. Les gangs contrôlent tout et à la tête de l'un d'eux, Jimmy Cherizier, dit Barbecue. Nous ne voulons pas d'exclusion et tout ce qui se fait doit se faire entre nous. Nous devons nous unir, soit Haïti devient un paradis pour nous tous, soit un enfer pour nous tous. Il n'est pas question qu'un petit groupe de riches vivant dans de grands hôtels décide du sort des habitants des quartiers populaires. Impossible pour les joueurs, majoritairement binationaux, de jouer un match ou de venir préparer le mondial sur leur terre. Un crève-cœur pour le groupe et l'entraîneur Sébastien Migne. Ma présence ainsi que celle de mon staff en Haïti le serait d'autant plus pour aider à la formation des éducateurs locaux, essayer de débusquer les talents locaux. J'ai pu en récupérer un dans la liste des 26, mais sur support vidéo. Et malheureusement, j'aimerais être sur place parce que je suis certain c'est une terre de foot. Quoi qu'on en dise, malgré les difficultés structurelles du pays. Pour toutes les équipes éliminées, c'est désormais l'heure de rentrer chez soi. Les Grenadiers, eux, vont rentrer chacun de leur côté, dans leur club ou leur ville d'adoption. La maison, la vraie, ils ne la connaissent pas ou peu.
mais ils en ont fièrement défendu les couleurs. Voilà, sujet signé Jules Lalanne-Larieux. Et dans ce groupe C, le Brésil termine en tête avec 7 points. Deuxième, le Maroc, également 7 points, mais avec une moins bonne différence de but. L'Écosse, troisième, peut encore espérer se qualifier pour les 16e. Et Haïti ferme donc la marche. Et demain, dans le groupe I, victoire impérative pour le Sénégal, ça là. Ouais, les Lions-Tanga, ils affrontent l'Irak à Toronto et effectivement, ils sont obligés de gagner pour avoir un espoir de qualification. Aujourd'hui, en conférence de presse, Papio, le sélectionneur, il a parlé de sonner la révolte. Ali Bamba, comment le Sénégal se retrouve dans cette situation? Comment c'est possible? C'est difficile pour le Sénégal. C'est vrai qu'après 2 défaites comme ça, c'est un peu compliqué, mais ce n'est pas impossible. Le Sénégal, c'est une équipe d'expérimentés. La moyenne d'âge est autour de 30 ans. C'est des gens qui connaissent la grande compétition. Je crois que le Sénégal peut le faire. Clinton, vous croyez aux Sénégalais capables de battre l'Irak et avoir des circonstances favorables qui leur permettraient de se qualifier pour les 16e de finale? Ils n'ont pas leur destin entre leurs mains. Je le crois et je l'espère parce que, pour moi, au début de la compétition, jamais j'aurais misé que le Sénégal soit dans cette situation-là. Et demain, la victoire elle est impérative. Et ça ferait tâche, je pense, dans le bilan du Sénégal et de Papio de sortir en groupe sans aucune victoire. Donc je pense qu'ils vont le faire. Ils ont les armes pour les faire. Et demain, les Sénégalais fêteront la qualification à 23h du côté de Dakar. Vous avez l'air optimiste, très optimiste. Très optimiste. Ali Bamba, mais encore une fois, quand pendant 2 matchs, ça ne va pas physiquement, techniquement, tactiquement, est-ce qu'on peut tout changer en quelques jours d'entraînement? 2 entraînements, 3 entraînements à peine? C'est possible, mais surtout quand on dit que ça ne va pas, c'est pas contre n'importe qui aussi. Le Sénégal a joué des équipes très, très joueuses et ce n'est pas facile. On sait que la défense du Sénégal vient de l'Arabie Saoudite qui n'a pas un très gros championnat comme en Europe. Donc ça peut payer sur des matchs comme ça. On juge un peu trop le Sénégal. Je crois que demain va être un match de référence pour le Sénégal, même si c'est l'Irak. Ok, on verra ça demain. Ali Bamba Diabito, merci. Merci également à vous, Clinton Ayoye. Merci, Salah Eddine. Ne bougez pas, messieurs. Dans quelques secondes, la suite du Club Mondial 2026 avec vous, Salah Eddine, évidemment. Vous venez quand vous voulez. Oui, je reviendrai la prochaine fois. Analyse, débrief, réaction sur TV5 Monde. Donc à tout de suite sur le Facebook Live et sur YouTube Live.